Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te levons. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Et adore-le, 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 adore-le. Adore-le parce qu'il est celui qui nous fait du bien. Adore-le parce qu'il est celui qui nous soulage. Adore-le parce qu'il est celui qui ouvre les portes nouvelles pour nous. Adore-le, adore-le. Papa, nous te louons. Papa, nous te célébrons. Papa, nous te célébrons. Béni soit ton nom, ô Dieu. Glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 10. La Bible déclare, lorsqu'il eut parcouru le premier garde, le deuxième garde, il se retrouvait face à une porte de fer. Puis la porte s'ouvrit d'elle-même. Puis sa porte s'ouvrit d'elle-même. Je suis venu dire à quelqu'un, après ces communions de ce matin, parce que tu seras rempli de la présence divine, toute porte qui t'est résistée, je le vois s'ouvrir devant toi au nom de Jésus-Christ. Le porte qui était bloquée devant toi par l'opposition satanique et diabolique, après cette communion, je le vois s'ouvrir d'elle-même au nom de Jésus-Christ. Avant même que tu commences à imaginer l'ouverture, la porte va commencer à te céder les passages. Oh, je vois l'opposition te céder les passages au nom de Jésus. Je vois les conflits te céder les passages au nom de Jésus-Christ. Je vois la résistance te céder les passages au nom de Jésus-Christ. La mer rouge va reculer devant toi au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'est dressée devant ton avancée, toute personne qui s'est interposée devant ta percée, cette semaine, je le vois te libérer les passages au nom de Jésus-Christ. Oh, je suis venu te dire, bien-aimé, peu importe cette porte, que ça soit en verre, que ça soit en bronze, que ça soit en cuivre ou en diamant, mais parce que tu seras rempli de la présence de Dieu, je le déclare pulvérisé au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi.
Alors élève ta voix, dis Seigneur, envoie-moi une parole ce matin. La parole qui va briser les portes de fer devant moi. La parole qui va briser toutes les portes de zinc devant moi. Libère une parole ce matin. Envoie une parole ce matin. Envoie une parole ce matin. Seigneur, merci pour cette parole. La parole qui va m'introduire à ma destinée. La parole qui va m'introduire à mon percé. La parole qui va m'introduire à mon élévation. Libère cette parole ce matin. Libère cette parole, libère cette parole. Alléluia. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ta porte est ouverte ce matin. Alors pendant que tu lui parles, sois sûr qu'il te sourit. Si tu ne souris pas, dis, je récupère cette ouverture de la porte. Alors sois sûr que si tu souris, dis-lui, la porte est ouverte cette semaine pour toi. Dis-lui, la porte de ta santé est ouverte ce matin. Dis-lui, la porte de ta promotion est ouverte ce matin. Dis-lui, la porte de ton mariage est ouverte ce matin. Dis-lui, la porte de ton percé est ouverte. Alors s'il ne sourit pas, récupère cela. Oh, je vais voir tout le monde sourire. Oh, parce que tu as souri, je vois ta porte largement ouverte au nom de Jésus. Oh, je vois ta porte largement ouverte au nom de Jésus. On acclame le roi de gloire. Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue en ce grand culte de la percée surnaturelle. Après cette communion, tout ce qui était fermé doit s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Après cette communion, partout où tu étais rejeté, on viendra te rappeler au nom de Jésus-Christ. Après cette communion, tout mauvais rapport qu'on t'a donné sera transformé en bon rapport au nom de Jésus-Christ. Après cette communion, tout dossier auquel ils s'étaient assis dessus, ça va les chauffer afin qu'ils puissent les récupérer et te donner la délivrance au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis très fort Amen. Et nous sommes dans notre mois que nous avons commencé, voilà 2 dimanches. Mois où nous avons déclaré les sages hériteront la gloire. Nous avons dit que ce mois-ci, les sages hériteront la gloire. Les sages hériteront la gloire. L'héritage que Dieu t'a réservé pour ce mois-ci, c'est la gloire de l'Éternel. Toute chose qui était contraire à la gloire, parce que ce mois-ci tu seras l'héritier de la sagesse de Dieu, cela va se transformer en gloire au nom de Jésus-Christ. Autour de toi, tu ne connaîtras plus l'opprobre. Autour de toi, tu ne connaîtras plus la confusion. Autour de toi, tu ne connaîtras plus le rejet. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es un sage. Et tous ceux qui sont sages héritent la gloire de l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 2, la Bible déclare: Consolez, consolez mon peuple. Parle au cœur de Jérusalem que sa servitude est finie. Que sa servitude est finie. Parle au Jérusalem. Console mon peuple. Je suis venu aujourd'hui mandaté par l'Éternel pour t'apporter cette parole de la consolation. Que tes luttes sont finies aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui tes frustrations sont arrêtées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire que tes combats sont arrêtés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'ajoute que toute servitude s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Console mon peuple. Console mon peuple. Parle à leur cœur. Bien aimé, il y a des choses que les yeux voient, mais que ton cœur ne voit pas. Je suis venu te dire que le cœur représente la vision que Dieu a pour toi. Arrête de regarder ce que tu vois avec les yeux, mais commence à voir ce que Dieu te dit dans sa parole. Ce que Dieu te dit ce matin. Il te dit que tes luttes s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu te dit ce matin, il repousse tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu te dit ce matin, toute malédiction familiale est repoussée au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu te dit ce matin, tout échec répétitif est arrêté au nom de Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire très fort Amen. C'est Dieu qui m'a mandaté de te dire. Ce n'est pas un homme. Quand il dit quelque chose, il s'assure que la chose s'accomplisse. Quand il dit quelque chose, il précède pour que les choses arrivent. C'est pourquoi je suis sûr, je le sais et je le sais très bien, que ce mois-ci finit les larmes dans tes yeux au nom de Jésus-Christ. Oh, je le sais et je le sais bien. Cette année-ci, finit l'hôpital dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je le sais et je le sais bien. Cette année, on va t'appeler pour une promotion au nom de Jésus-Christ. Je le sais et je le sais bien. Cette année, tu vas rencontrer un homme providentiel pour ta bénédiction au nom de Jésus-Christ.
car l'Éternel soutient sa parole. Alléluia. Il dit dans le livre de Psaume chapitre 30 verset 6. Psaume chapitre 30 verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le plaid et le matin la joie. Le soir arrive le plaid. Je venais dire à quelqu'un, quelle que soit la durée du soir, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par se lever. Aujourd'hui, c'est le jour qui va se lever pour ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le matin qui va se lever pour ta promotion au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la fin de tes souffrances au nom puissant de Jésus-Christ. Car quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par se lever. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La nuit, c'est là pour apporter les ténèbres. Mais le matin, c'est pour apporter la lumière. On reçoit la grâce de ta lumière au nom de Jésus-Christ. Oh, je prophétise sur toi. Le temps de ta lumière est arrivé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise pour toi. Le temps de ta visibilité est arrivé au nom de Jésus-Christ. Partout où tu étais caché par l'obscurité, la lumière va apparaître à ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père. La nuit vient le plaid, mais le matin vient la joie de l'Éternel. C'est pourquoi la sagesse de Dieu est notre voie d'accès. Nous avons besoin de la sagesse pour accéder au plan de Dieu, au but de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour tout et chacun de nous. Dieu a un but pour tout et chacun de nous. Tu as besoin d'être connecté avec la sagesse de Dieu, afin que tu puisses accéder au plan que Dieu a préparé pour ta vie. La sagesse, ce n'est pas avoir des cheveux blancs. La sagesse, ce n'est pas vivre le plus longtemps dans le monde. La sagesse, ce n'est pas avoir beaucoup de diplômes. La sagesse, ce n'est pas avoir beaucoup de relations. Mais tu as besoin de la sagesse afin d'accéder à la gloire que Dieu a préparée. Proverbe chapitre 3 verset 35. Il dit, les sages hériteront la gloire. Les sages hériteront la gloire. C'est un décret que Dieu a déjà signalé. Cela ne peut pas rater dans ta vie. Si tu es sage, la gloire de Dieu est ton partage. C'est quoi la sagesse? Matthieu chapitre 7 verset 24 à 25 nous définit la sagesse comme étant: celui qui écoute mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme sage. Cela veut dire tout simplement, quand nous parlons d'un homme sage, nous parlons de cet homme-là qui a la capacité d'écouter d'abord la parole de Dieu. Tu dois avoir la capacité d'écouter la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu es qualifié pour être cet homme sage dont la Bible parle. Non seulement écouter la parole, mais il dit, il le met en pratique. Oh, je parle à quelqu'un. Donc la parole et la pratique, c'est ce qui nous identifie comme un homme sage. Ce que je vais dire, c'est quoi? Connaître la chose correcte à faire. Connaître et faire. La sagesse consiste à connaître la chose correcte à faire. Il y a des choses qui sont correctes dans la vie, mais il y a aussi des choses qui sont incorrectes dans la vie. Il y a des choses à faire dans la vie, mais il y a aussi des choses à ne pas faire dans la vie. Une fois que tu réunis les choses à connaître et les choses à faire, cela t'introduit dans la dimension de la sagesse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'application correcte de la connaissance de la parole de Dieu nous identifie comme des hommes et des femmes sages. Nous comprenons dans la parole que le service de Dieu est une exigence fondamentale ou principale pour bénéficier des choses du ciel. Tu veux expérimenter les bénéfices du ciel. Tu veux accéder dans la gloire céleste. La parole de Dieu nous dit que le service est une exigence principale. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ça, c'est la connaissance de la parole de Dieu.
Ça, c'est la volonté de Dieu pour accéder dans la sagesse. Cherchez premièrement, d'abord, celui qui connaît toutes choses te dit, cherche d'abord la justice et le royaume de Dieu. Celui qui connaît le futur, celui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement, il t'introduit dans cette sagesse. Cherche d'abord le royaume et la justice du ciel. Mais qu'est-ce que nous remarquons? La sagesse du monde nous dit plutôt, cherche d'abord les choses matérielles. Oh, je parle à quelqu'un. Quand Dieu dit cherche d'abord le royaume et la justice, il finit en disant, toute chose dont tu as besoin viendra par-dessus. Les choses que tu ne chercheras même pas, ça viendra elle-même. Oh, je parle à quelqu'un. Mais ce que nous remarquons dans le monde, ils ont inversé. Ils cherchent d'abord les choses terrestres, mais malheureusement, plus tu cherches ces choses, plus ces choses s'échappent devant toi. Tu vas voir des gens qui sont ici. Ah, moi d'abord c'est les cailloux. Les cailloux. Il a caillouté pendant 20 ans. Mais regarde sa vie. Zéro. Regarde ses comptes. Découvert sur découvert. Regarde ses comptes. Interdiction bancaire sur interdiction bancaire. Alors qu'il cherche d'abord les cailloux. Je parle à quelqu'un. Mon frère vient à l'église. Non, 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 non. D'abord, moi je cherche d'abord les cailloux. Parce qu'ici on est venu pour caillouter. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Il y a des gens qui sont ici. Au lieu de chercher d'abord l'intérêt du royaume, ils cherchent d'abord les intérêts physiques et corporels. Mais malheureusement, ils sont toujours déçus. Tu te rappelles de ton dernier fiancé, comment il t'a laissé tomber? Mais il t'a fait fuir l'église, n'est-ce pas? Tu sais. Il t'a fait faire des choses. Un homme qui te dit ne va plus à l'église, toi aussi tu dis, je n'irai pas à l'église. Parce que mon fiancé m'a dit, si je pars là-bas, il ne va plus me marier. Mais tu sais comment cela finit, non? Oh, je parle à quelqu'un. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord la justice et le royaume des cieux. Connaître la chose correcte et la pratique de cette chose, cela te qualifie pour accéder dans la sagesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que le service dans le royaume? Quand nous parlons du service dans le royaume, nous sommes en train de parler de nous mettre en action, de nous donner corps et âme afin d'accomplir ce qui est profitable pour le royaume. Le service est spirituel, le service est physique. D'abord spirituel. Quand nous servons Dieu, nous devons nous mettre à la prière pour les autres. Quand nous servons Dieu, nous devons être des intercesseurs pour les autres. Quand nous servons Dieu, nous devons prier pour la croissance de son église. Quand nous servons Dieu, nous devons gêner pour que nos pasteurs, nos anciens soient toujours renouvelés d'une onction nouvelle. Quand nous servons Dieu, nous devons prier pour que les malades soient guéris. Et physiquement, quand nous servons Dieu, nous devons nous engager dans les départements. Il y a des gens qui sont ici depuis qu'il a commencé sa vie chrétienne. On ne l'a jamais vu dans un des départements. Il y a des gens qui sont là 5 ans à l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Il vient seulement, il rentre à la maison. Il vient seulement, il rentre à la maison. Mais la sagesse nous dit que servir Dieu, c'est un moyen d'accès à la gloire de Dieu. Tu attends que Dieu te bénisse. Tu attends que Dieu te visite. Tu attends que Dieu te touche. Mais tant que tu ne vas pas accéder à cette sagesse qui consiste à servir dans la maison du Seigneur, Dieu t'a donné la force, non seulement pour aller travailler, mais aussi pour t'investir dans la maison du Seigneur. Je parle à quelqu'un. Ah non, moi je n'ai pas le temps, leur planning n'est pas compatible avec mon horaire. Ton planning est compatible avec ton endroit de travail, seulement pas avec ton église. Mais celui qui te donne gratuitement le souffle de vie pour aller travailler, tu n'as pas un planning à lui accorder. Ah mon, dans les chorales là, je vois il y a trop de songi, je ne vais pas aller chanter là-bas. Mais viens pour que tu puisses changer le songi. Oh, je parle à quelqu'un. Ah moi vraiment aller faire protocole là, moi j'ai beaucoup de diplômes. Hein. Ça c'est pour les jeunes filles. Bien aimé, je connais des présidents de la République qui faisaient les services d'accueil. Je parle à quelqu'un. J'ai un président que j'aimais beaucoup en Afrique, le président, paix à son âme, Chiluba. Il doit être au ciel présentement. Président de la République de Zambie. Mais le dimanche, tu le vois à la porte, en train de faire l'accueil. Président de la République. Jusqu'au moment où je parle, je connais des généraux.
généraux à l'extérieur, mais à l'église, il fait l'accueil. J'en connais. Oh, je parle à quelqu'un. Mais toi, quand tu te regardes, ah non, moi je suis, voilà quoi, bon, moi, bon, à mon niveau, bon, Voilà pourquoi tu rates ton accès à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le diable te bloque pour que tu ne puisses pas accéder dans les promesses de l'héritage du Seigneur. Alléluia. Le service de Dieu est considéré comme le service le plus profitable dans la vie. Tu peux servir les hommes, mais un jour ils te trahiront. Mais quand tu sers Dieu, jamais Dieu ne te trahira. Le service de Dieu est considéré donc comme le service le plus profitable. Tu jouiras tous les profits nécessaires. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, versets 12 à 15, la Bible nous dit, ils s'engagèrent, ils résolurent de servir l'Éternel de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Et l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés. Quand tu sers Dieu avec ton cœur, quand tu sers Dieu avec ta force, l'Éternel t'accorde du repos de tous côtés. Vous savez, quand je parle du repos, c'est comme un mot. Mais demande à ceux qui ont déjà traversé des troubles dans la vie, ils vont vous dire c'est quoi le repos. Parce que tu vis tous les jours le repos, tu ne sais pas comprendre c'est quoi le trouble. Alléluia. Je me rappelle, j'avais 17 ans. À force d'aller faire le trafic des diamants dans les forêts, on faisait des 4 jours de marche, 5 jours de marche à pied. Un jour, j'ai senti comme si dans mon derrière là-bas, ça ne répondait plus favorablement. Oh, je parle à quelqu'un. Pendant qu'on partait dans un voyage, la nuit, un ami m'a dit, prends le Vicks, si tu mets là-bas, tu vas sentir que ça va te soulager, ça sera comme la fraîcheur. Bien aimé, j'ai pris le Vicks, pour ceux qui viennent d'Afrique, le Vicks chinois. J'ai pris le Vicks chinois, il m'a dit, introduis sévèrement. Je l'ai introduit sans retenir. Alléluia. Je vous assure, mes pieds étaient comme ça. Trouble sur trouble. Je sentais comme si il y a quelqu'un qui me donnait des coups de poing comme ça. Oh, je parle à quelqu'un. Non, c'est parce que tu n'as pas encore traversé des troubles. Quand nous disons repos, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont traversé des troubles financiers. Tout ce que tu touches, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient qui les dépouille. Tu commences un travail, à peine on t'a payé, le lendemain tu n'as plus rien. Mais de l'autre côté, les impôts te réclament. De l'autre côté, ton propriétaire te réclame. De l'autre côté, l'Afrique te réclame. Tu te sens troublé, tu peux tomber dans la dépression. C'est pourquoi je déclare, toi tu vas avoir le repos de tous côtés au nom de Jésus-Christ. Oh, fini les dépressions dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu vas servir Dieu. Plus de troubles dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Plus de troubles dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Plus de troubles dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Ils résolurent de servir l'Éternel. Ils s'engagèrent, ils font un serment. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Reçois le repos de tous côtés au nom de Jésus-Christ. Dans tes affaires, reçois le repos au nom de Jésus-Christ. Dans ta santé, reçois le repos au nom de Jésus-Christ. Dans ton mariage, reçois le repos au nom de Jésus-Christ. Le repos de l'Éternel. Cela n'est que la conséquence du service. Servir Dieu, c'est le plus grand aventure, le plus profitable dans la vie. Et gagner les âmes, c'est le service le plus important dans la spiritualité. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu si tu n'as pas encore décidé de gagner les âmes. L'église d'aujourd'hui, les gens sont pressés de demander, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu attend que tu puisses seulement lui gagner seulement des âmes. Avant d'aller demander à Dieu, est-ce que tu es sûr que j'ai déjà gagné les âmes? Alléluia. Tu sais comment je remarque ça? Quand nous venons à la montagne de prière, quand on lance une requête de prière, on dit, nous allons demander que Dieu nous ouvre les portes de la percée financière. J'avais même pas encore fini la requête. Tout le monde, c'est comme si le plafond va sauter. Pourquoi? Parce qu'on a dit on va demander que Dieu nous ouvre des portes financières. On a demandé à Dieu de nous ouvrir la porte de la promotion. Tu vas voir tout le monde, les mains, il y a même les sangs qui vont sortir. Mais quand seulement tu lances une requête, bien aimé, demandons que Dieu touche le cœur qui se convertisse. Oh Seigneur, sauve-les. Oh, sauve-les. À peine tu as 30 secondes, tu sens déjà que la salle est déjà. Sauve-les. Tu regardes, mais il y a des gens là-bas ou pas? Ils sont là, ils n'arrivent plus à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concernés.
Alors que gagner les âmes, c'est l'un des services le plus profitable de la spiritualité. C'est plus que jeûner. C'est plus que prier. C'est plus que la louange. Gagner les âmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible déclare: allez dans toutes les nations. Tu vois les choses importantes qu'un homme laisse, c'est pendant ces derniers moments dans la vie. Jésus-Christ nous a laissé ces paroles pendant qu'il s'enlevait au ciel. Donc s'il y a des choses que nous devons retenir, c'est les choses les plus importantes de la fin. Et parmi les mots de la fin, le testament qu'il nous a laissé, il dit: allez dans toutes les nations. Faites les disciples, baptisez-les, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà une recommandation forte que l'Éternel nous a laissée. Un chrétien digne de ce nom doit adhérer à la volonté de son maître. Il nous a recommandé d'aller dans toutes les extrémités de la terre. Il dit dans Jean chapitre 15 verset 16: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que, il nous a choisi afin que nous portions des fruits. Et que ces fruits demeurent. Afin que toute chose que vous allez demander à mon Père, il vous l'accorde. Ça veut dire que gagner les âmes nous garantit une vie de merveille. Ça veut dire que gagner les âmes nous garantit une vie de profit. Ça veut dire que gagner les âmes nous garantit une vie de repos. Ça veut dire que gagner les âmes nous garantit une vie d'élévation. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent, afin que toute chose que vous allez demander, que mon Père vous l'accorde. Parce que tu vas t'engager à gagner les âmes cette année-ci. Tous tes désirs, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Je dis tous tes désirs, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Je dis que tous tes désirs, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous partiez, vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Alléluia. Même nos ancêtres dans la Bible, ils ont excellé à cause de leur engagement pour gagner les âmes. Nous avons des exemples scripturaires, des exemples bibliques qui nous démontrent que du début jusqu'à la fin, ce n'est que la conséquence de gagner les âmes qui ont fait que ces hommes émergent comme des géants, émergent comme des hommes célèbres, émergent comme des témoignages vivants. Dans Genèse chapitre 22, on nous parle d'Abraham. Abraham qui était un amoureux fou des âmes. Quand nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 18, au verset 23 à 32, on nous dit qu'il devait avoir une calamité à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, plein de compassion, s'est mis à prier pour les âmes. Souvenez-vous de cet entretien entre Abraham et Dieu. Abraham lui dit: Seigneur, si une personne est juste, détruira-t-il quand même Sodome et Gomorrhe? La Bible nous dit que ça a commencé par 50 personnes. Il dit: s'il y a 50 justes, Seigneur, va-t-il quand même détruire? L'Éternel lui regardait et dit: non, s'il y a 50, je ne vais pas détruire. Il descendit encore: Seigneur, s'il y avait 45 justes, détruiras-tu toujours? L'Éternel lui regardait et dit: non, 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 s'il y a 45, je ne détruirai pas. Il descend encore: Seigneur, s'il y a 30 justes, détruira toujours? Il dit: s'il y a 30, je ne vais pas détruire. Jusqu'à ceux qui sont descendus à 10 justes. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un amoureux des âmes. Abraham avait la compassion des âmes. Abraham ne voulait pas voir une âme qui périssait dans les péchés. Alléluia. C'est pourquoi quand vous regardez dans Genèse chapitre 22, versets 17 à 18, Dieu lui donne cette promesse à cause de son engagement à sauver les âmes. Il dit: je bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Abraham a aimé les âmes, Dieu lui a béni. Abraham a aimé les âmes, Dieu a béni sa postérité. Parce que toi aussi tu vas aimer les âmes, parce que tu vas commencer à prier avec passion pour les âmes. Dieu va te bénir cette année au nom de Jésus-Christ. Non seulement Dieu va te bénir, mais il va bénir ta postérité au nom de Jésus-Christ. Il dit: ta postérité brillera comme une étoile du ciel.
Cela veut dire que peu importe l'obscurité, peu importe les défis, mais toi, tu es condamné à être célèbre. Je déclare cette année, tu vas émerger comme une célébrité au nom de Jésus-Christ. Dans tes affaires, tu seras remarquable au nom de Jésus-Christ. Oh, dans tes affaires, tu seras distingué au nom de Jésus-Christ. Abraham avait la distinction à cause de son amour pour les âmes. Il dit même les étoiles, même l'obscurité, les étoiles brillent toujours. Ça veut dire que non, rien de négatif pourra t'étouffer. Toi, tu vas te distinguer au milieu des défis. Toi, tu vas te distinguer au milieu des obstacles. C'est pourquoi je lance cet appel à tout le monde de gagner les âmes. Si tu accèdes à cette volonté, ta vie sera distinguée au nom de Jésus-Christ. Non seulement il dit cela, mais il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ce qui te garantit une percée sans limite. Partout où des portes s'étaient fermées devant toi. Mais si tu es un gagneur d'âme, tu vas posséder tes portes. Quels que soient les obstacles devant toi, quelles que soient les oppositions devant toi, mais si seulement tu peux être un gagneur d'âme, tu vas posséder les portes de tes ennemis. Cette année, toute porte devant toi, je le déclare ouverte au nom de Jésus-Christ. Cette année, toute porte que l'ennemi a placée devant toi, je le vois s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. À cause de gagner des âmes. À cause de gagner les âmes. Que dire de Daniel? La Bible nous dit que Daniel aussi était un gagneur d'âme. Dans le livre de Daniel chapitre 1, verset 17. Daniel appela Meshach, Shadrach, Abednego. Il leur dit, prions, prions, mettons-nous à l'intercession. Ils se sont mis à l'intercession pour la gloire de Dieu. Ils se sont mis à prier. Regarde maintenant, dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 16 à 17. On nous dit, le roi décréta qu'il y ait une grande fournaise pour toute personne qui va s'opposer à la loi qui a été décidée. Soit tu te prosternes devant les statues, soit on te jette dans la fournaise. Soit tu te prosternes devant la statue, soit on te jette dans la fournaise. Meshach, Shadrach, Abednego, connaissant ce qu'ils sont, je vais dire à quelqu'un, le serviteur de Dieu n'a pas peur de l'opposition. Celui qui sait qu'il est serviteur de Dieu n'a pas peur des plans de l'ennemi. Celui qui sait qu'il est serviteur de Dieu n'a pas peur du chômage. Celui qui sait qu'il est serviteur de Dieu, il n'a pas peur du célibat. Celui qui sait qu'il est serviteur de Dieu, il n'a pas peur de la maladie. Celui qui sait qu'il est serviteur de Dieu, il n'a pas peur des flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. On leur jeta dans la fournaise. Mais avant, le roi leur demanda, jeune homme, vous voyez ce fait-là? Je vais vous jeter là-bas. Malheur à vous. À moins que vous puissiez changer d'avis. Il regarda fixement le roi. Il dit, à cette histoire-là, on n'a même pas de réponse à te donner. Alléluia. Le temps est arrivé où nous devons commencer à regarder le diable droit dans les yeux. Lui dire, par rapport à ton plan-là, je ne suis même pas inquiet. Tu as déjà perdu d'avance. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des femmes ici, tu es enceinte. Une petite goutte de sang commence déjà à sortir. Non, regarde ces gouttes de sang. Dis, moi je suis servante de l'Éternel. Je n'ai pas peur de tes intimidations. Satan arrière de moi. Alléluia. Il est temps que tu regardes les rois fixement dans les yeux. Il est temps que tu regardes les sorciers droit dans les yeux. Ces sorciers-là qui sont dans le Kingundingu là-bas. Tu lui regardes, tu prends le téléphone. Prends ton téléphone, tu dis, écoute, maintenant, soit tu te convertis, soit tu meurs. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont de l'audace. Alléluia. Ils sont audacieux. Devant les défis, ils sont audacieux. Devant le chômage, ils sont audacieux. Devant les circonstances, ils sont audacieux. Ces trois jeunes hommes ont regardé le roi. Il dit, oh roi, on n'a même pas de réponse à te donner. Mais c'est que nous savons, l'Éternel que nous servons, le Dieu que nous servons, il nous fera sortir de ton fournaise. Il nous fera sortir de notre fournaise. Même s'il ne le fait pas, nous n'allons jamais changer d'avis. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient serviteurs de l'Éternel. Mais la Bible nous dit, quand ils ont été jetés dans la fournaise au feu, les personnes qui les ont jetés ont été tous consumées. Mais ils ont été acceptés. Je déclare, toute personne qui attentera à ta vie, il mourra avant toi au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui attentera à ton travail, il sera viré avant toi au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui touchera tes enfants, il va aller à l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de l'Éternel.
Le feu les a reconnus. Tu as déjà vu le feu reconnaître une personne. Mais le feu a reconnu que ça, on ne peut pas le toucher. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Je déclare, cette année, tu seras intouchable au nom de Jésus-Christ. Oh, devant les démons, tu seras intouchable au nom de Jésus-Christ. Devant les sorciers, tu seras intouchable au nom de Jésus-Christ. Ton finance sera intouchable au nom de Jésus-Christ. Tes entreprises seront intouchables au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis très fort, amen. Ta grossesse ne sera pas touchée au nom de Jésus-Christ. Ton mariage ne sera pas touché au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis très fort, amen. Tout ce que Dieu va te donner cette année, le diable ne pourra pas le toucher au nom de Jésus-Christ. Partout où tu seras, le diable ne pourra s'approcher au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis très fort, amen. Merci Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient serviteurs de l'Éternel. Le feu les a reconnus. Le feu dit, il a étouffé ces vertus qui brillent, qui consument. On nous dit, quand ils sont sortis, même la fumée ne les a pas touchés. Tu as déjà vu quelqu'un vivre dans le feu, mais ne pas sentir l'odeur de la fumée. C'est pourquoi je sais, cette année, partout où il y a le chômage, toi le chômage ne te touchera pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette année, partout où il y a la crise économique, toi tu vas acheter des appartements au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Malgré le chômage, toi tu vas rouler sur de belles voitures au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de l'Éternel. Dans Daniel chapitre 6, la Bible nous parle de Daniel qui a été jeté à la fosse au lion. Daniel chapitre 6, au verset 16e. Le roi, après avoir jeté Daniel à la fosse au lion, il vient consulter Daniel le petit matin. La nuit, il perdit sommeil. Quand tu es serviteur de Dieu, les gens ne dormiront pas à cause de toi. Toute personne qui va attenter à ta vie, Dieu va lui enlever le sommeil au nom de Jésus-Christ. Ah! Toute personne qui a des dettes vis-à-vis de toi, cette nuit, je vois, il ne va pas dormir au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne permettra pas que tes ennemis dorment. Il va venir les rappeler chaque fois. Tu dois à quelqu'un. Tu dois à quelqu'un. Tu dois à quelqu'un. Le roi vint tôt le matin. Il dit, Daniel, Daniel, le Dieu que tu sers continuellement t'a-t-il délivré de la fosse au lion? J'ai aimé le mot continuellement. Le Dieu que tu sers continuellement. Bien aimé, si tu veux être celui qui bénéficie du profit du service, sois celui qui sert Dieu continuellement. Continuellement. Il y a des gens qui sont ici, ils servent Dieu quand ils ont besoin. Mais quand ils ont ce qu'ils veulent, ils ne servent plus Dieu. On ne peut pas servir Dieu selon sa volonté, mais on doit servir Dieu selon la volonté de Dieu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens aluminium. Vous connaissez aluminium? Aluminium, si tu le prends, tu le mets dans le micro-ondes. Ça va chauffer. Mais si tu le prends, tu le sors. À peine tu le sors, ça perd le feu. La chaleur. Merci. Vous avez compris? Tu ne peux pas être chrétien aluminium. Mois de janvier, tu étais fervent à l'église parce que tu cherchais les papiers. Mois de février, on t'a donné les papiers, on ne te voit plus à l'église. 6 mois après, on ne te voit plus. Parce que tu ne gardes pas la chaleur de l'amour de Dieu. Je connais qui est venu à l'église régulièrement quand ils cherchaient le mariage. Depuis qu'ils sont mariés, je ne les vois même plus à l'église. Je connais qui sont venus parce qu'ils cherchaient des enfants. On a prié, Dieu les a fait grâce. Ils ont reçu les enfants. Aujourd'hui, quand tu l'appelles, ma soeur, tu veux passer les enfants à la maison. Mais quand tu n'avais pas les enfants, tu te plaignais. Dieu te donne les enfants. Ça devient l'occasion de rester à la maison. Je connais qui cherchaient du travail. On a prié, ils ont trouvé du travail. C'est comme si on doit faire certaines prières pour que le travail soit révoqué. Quand tu l'appelles, pasteur, c'est donné les cailloux, mais je ne te dis pas, pasteur, mais cailloux. Cailloux, on doit caillouter parce que tu connais ce pays. Mais quand tu n'avais pas ces cailloux, tu vivais comment? Alléluia. Est-ce que l'Éternel que tu sers continuellement, ça veut dire même quand il pleut, même quand il fait froid, même quand il n'a pas de travail, même quand on est sans logement, mais on continue à servir Dieu. On continue à servir Dieu. Tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie?
Serre-les continuellement. Serre-les continuellement. Même quand les autres abandonnent, toi n'abandonne pas. Serre-les continuellement. Je suis venu te rappeler ce matin que nous ne servons pas un homme, mais nous servons un Dieu tout-puissant. Un homme peut te créer des soucis, mais Dieu ne te créera jamais de soucis. Même si dans ton église, tu as un problème avec un pasteur, ce pasteur-là passera, mais Dieu ne passera jamais. Serre-les continuellement. Je connais des gens qui sont ici. En Afrique, c'était des évangélistes, des pasteurs. Mais ici, quand tu lui demandes, ils se cachent. Pourquoi? Parce que dans le passé, il a connu des soucis. Aujourd'hui, il ne veut plus se présenter. Sers Dieu continuellement. Il dit dans le livre d'Apocalypse, souviens-toi de ton premier amour. Où est l'amour que tu avais pour le service de Dieu? Les hommes t'ont refroidi. Alléluia. Laisse-moi te dire que le diable utilise des hommes. Il y a des hommes qui sont là seulement pour te refroidir. Leur mission te refroidit et ils vont passer leur chemin. Mais toi, tu ne vas pas abandonner l'amour de Dieu à cause d'une personne. Est-ce que l'Éternel que tu sers continuellement t'a-t-il secouru de lions? L'Éternel que tu sers continuellement. Et Daniel, fier, il répond, oui, mon roi, le Dieu que je sers continuellement m'a délivré de la fosse au lion. Alléluia. Le persévérant dans les services, ce sont ceux qui jouissent de la force surnaturelle. Apôtre Paul, c'était un persévérant. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pendant que Paul disait cela, il a subi des critiques, il a subi des persécutions, il a subi des rejets. Mais en réponse à ces gens-là, il dit, malgré tout ce que vous me faites là, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit donc que je sois maudit. Waouh! Quelqu'un qui se donne la malédiction, mais à condition que je continuerai à servir l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un. Il dit, même si je dois mourir, que je meurs. Il dit ça dans le livre de 1 Corinthiens, Philippiens chapitre 1 verset 21. Philippiens chapitre 1 verset 21. Il dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Même si je dois mourir, mais à condition que je prêche la parole de Dieu. Vivre, c'est Christ. Tu ne peux pas vivre sans Christ. Celui qui vit sans Christ vit une vie de crise. Tu as besoin de vivre, mais celui qui vit, c'est celui qui proclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Paul, un amoureux de Jésus-Christ. Regarde le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 23. La Bible dit, il y avait une tempête qui s'est présentée pendant qu'il effectuait un voyage vers le Rome. La tempête était tellement grande que les gens commencent à trembler dans la navire. Mais Paul, parce qu'il savait qui il était, dit à ton voisin, je sais qui je suis. Si tu sais qui tu es, quelle que soit la tempête, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quel que soit ce que tu vois, cela ne te fera pas trembler. Paul les a regardés. Il dit, ne craignez rien, car cette tempête ne tuera personne. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il savait qu'il est serviteur de l'Éternel. Oh, je suis venu t'annoncer ce matin, les tempêtes de la vie ne vont plus t'avaler au nom de Jésus-Christ. Les tempêtes de la pauvreté ne vont plus t'avaler au nom de Jésus-Christ. Les tempêtes de la maladie ne pourront plus t'avaler au nom de Jésus-Christ. Quand tu es serviteur de Dieu, tu vas te dresser devant la tempête. Les choses qui avalent les autres, toi ça ne t'avalera pas. Cherche à être serviteur de l'Éternel. Cherche à être un gagneur d'âme. Quand tu es un gagneur d'âme, Dieu pourvoit pour ta sécurité. Dieu pourvoit pour ta protection. Dieu pourvoit pour tout ce qui t'appartient. Alléluia. Alors, quels sont les bénéfices qui accompagnent les gagneurs d'âme? Rapidement. Quels sont les bénéfices qui accompagnent les gagneurs d'âme? Ésaïe 45, verset 19. La Bible déclare, Dieu n'a pas appelé le fils de Jacob en vain. Dieu ne peut pas t'appeler dans les services en vain. Notre Dieu est le plus grand de rémunérateurs. Ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas être rémunéré. Il dit tout travail mérite son salaire. Si déjà les hommes doivent te donner après ton travail, imaginez Dieu qui est l'auteur de toutes choses.
Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas être béni. Tu ne peux pas servir Dieu et ne peux pas recevoir ton salaire. Parce qu'il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Quelle est la rémunération que Dieu réserve à ceux qui gagnent des âmes? Premièrement, la santé divine. Quand tu es un gagneur d'âme, Dieu te garantit la santé divine. Quand tu es un gagneur d'âme, Dieu te garantit la santé divine. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. La Bible déclare: faisons fonction des ambassadeurs de Christ. Faisons donc fonction des ambassadeurs du Christ. Quand on est ambassadeur, on est représentant d'un pays dans un autre pays. On parle au nom de ce pays. On témoigne ce pays. On défend ce pays. On donne l'image de ce pays dans un autre pays. De la même façon, quand la Bible dit que soyons donc des ambassadeurs du Christ, nous devons être des ambassadeurs du ciel sur la terre. Ça veut dire que tu dois parler aux païens de ton royaume qui est le ciel. Tu dois parler aux païens de ton royaume là où il n'y a pas la maladie. Tu dois parler aux païens de ton royaume là où il y a la vie, là où il y a le repos total. Pourquoi? Parce que dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 17, la Bible déclare: un messager fidèle apporte la guérison. Si tu es un messager fidèle, si tu es un ambassadeur fidèle, en toi il y a la guérison. En toi il y a la guérison. D'abord tu auras la guérison pour toi-même et tu vas apporter la guérison à ton environnement. Quand tu es un ambassadeur de Dieu, tu es porteur de la guérison. C'est pourquoi je déclare ce matin, parce que tu vas être un messager du royaume. Tu ne seras plus malade au nom de Jésus-Christ. Partout où on t'avait condamné par la maladie, à cause de ce que tu es un ambassadeur du Christ, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. À cause de ce que tu es ambassadeur du ciel, dans ta famille il n'y aura plus de maladie. Reçois la guérison pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Il dit: tu serviras l'Éternel. L'Éternel te bénira. Il bénira ton eau, il bénira ton pain et il éloignera la maladie. Et il éloignera la maladie 10 milliers de toi. Je déclare ce matin, toute maladie que le diable a injectée dans ta famille, je le vois éloigner au nom de Jésus-Christ. De ce que tu es ambassadeur de Dieu, je vois cette maladie s'éloigner au nom de Jésus-Christ. La guérison divine. Quand tu es gagneur d'âme, tu deviens porteur de la guérison divine. Tu deviens porteur de la guérison divine. Tu ne peux pas voir la mission de gagner les âmes et demeurer dans la maladie. Parce que Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Deuxième chose. Quel est le bénéfice qui accompagne les gagneurs d'âmes? Quand tu es gagneur d'âme, tu jouis de la prospérité surnaturelle. La prospérité surnaturelle. La prospérité surnaturelle. La prospérité surnaturelle, ça veut dire tu accèdes à la dimension qui est au-delà du naturel. Des choses que tu ne cherches pas vont commencer à venir te chercher. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toute chose que vous cherchez vous sera donnée par-dessus tout. Tu accèdes à la dimension où les choses que tu n'as pas sémées, tu commences à les moissonner. Alléluia. Tu accèdes à la dimension où la pêche miraculeuse devient ton partage. Pierre a pêché toute la nuit, alors qu'il n'avait pas la mission de gagner les âmes. Mais quand seulement il s'est mis à donner sa pirogue pour qu'on gagne les âmes, l'endroit où il a échoué, quand seulement il a jeté le filet, il a récolté ce qu'on appelle pêche miraculeuse. C'est pourquoi je déclare ce matin sur toi, à cause de gagner des âmes, cette année, tu vas récolter des pêches surnaturelles au nom de Jésus-Christ. Tu vas récolter des moissons surnaturelles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois un gagneur d'âme. Tu ne feras plus des efforts pour trouver du travail. Le travail viendra te trouver là où tu es. Sois un gagneur d'âme. Tu ne vas plus aller chercher les enfants auprès des médecins. Avant même que tu te rendes compte, tu auras 3 bébés à une seule fois au nom de Jésus-Christ. Oh, je parle à quelqu'un. Sois un gagneur d'âme. Tu ne vas pas aller t'inscrire dans
dans les histoires là, de célibat, comment vous appelez? Merci. Célibat.com, célibatchrétien.com. Comme si Dieu reconnaît le célibatchrétien.com. Comment vous pouvez faire un site pour les chrétiens célibats? Toi, ça ne sera plus ton histoire au nom de Jésus-Christ. Tu auras des maris qui viendront de partout. Tu vas commencer à faire la sélection. Toi, tu es petit, je ne vais pas. Toi, tu es trop grand, je ne vais pas. Toi, tu es trop musclé, je ne vais pas. Toi, tu as un beau point, je ne vais pas. Non, toi, tu es noir, je ne vais pas. Non, toi, tu es jaune, je ne veux pas. Dieu va te donner l'homme selon ton cœur. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur. Quel est le délice de l'Éternel? Gagner les âmes. Quand tu gagnes les âmes, tu fais de l'Éternel ton délice. Et tout ce que ton cœur désire, Dieu va te l'accorder. Gloire au Seigneur. Gagner tes âmes t'ouvre la garantie surnaturelle dans la vie. Des choses surnaturelles sera ton partage. La transpiration ne sera plus ton partage. Alléluia. Il y a des gens qui transpirent pour gagner dans la vie. Mais quand tu es gagneur d'âme, Dieu va te donner de la prospérité sans transpirer. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne s'ensuit donc qu'un chagrin. Toi, tu ne vas plus souffrir dans la vie au nom de Jésus-Christ. 2015, finit la souffrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. 2015, finit les troubles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. 2015, finit l'échec dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel va te garantir la prospérité surnaturelle. Alléluia. Il dit dans le livre des psaumes, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ils sont privés d'aucun bien. Les lionceaux peuvent connaître la 17, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Toi, tu ne seras privé d'aucun bien au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras privé d'aucun bien. Et troisième chose, quel est le bénéfice de ceux qui gagnent les âmes? Les gagneurs d'âmes sont bénéficiaires des portes ouvertes surnaturelles. Les portes ouvertes. Aucune porte ne peut les rejeter. Aucune porte ne peut se fermer devant leur présence. Toutes les portes leur sont soumises. Écoutez, même la mer Rouge a été obligée d'ouvrir sa porte devant Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait les âmes du Seigneur. Un gagneur d'âme oblige même la nature à se soumettre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ça veut dire tout simplement, un gagneur d'âme ne connaît pas l'impossible. Tout ce qui est impossible aux hommes naturels, pour toi ça sera possible. Alléluia. Zacharie, âgé, sa femme dépassa la ménopause. Mais à cause du service de l'Éternel, la nature a été obligée de lui rendre sa femme qui était stérile avoir un bébé à l'âge avancé. Je déclare cette année-ci, tous ceux qui disaient que ton âge est déjà dépassé, ils seront dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Je dis, ils seront dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Dieu va ramener la contradiction dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Les gens croyaient que c'est fini pour toi. Mais quand tu es gagneur d'âme, même la nature s'est soumise devant toi. Alléluia. La nature est soumise devant toi. La nature est soumise devant toi. Les gagneurs d'âme sont porteurs de portes ouvertes. Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 3. Ésaïe 45, versets 1 à 3. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes du Rhin, et je briserai les verrous de fer. Je les donnerai des trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. À cause de gagner les âmes, Dieu va faire relâcher les ceintures des rois. Les gens qui détiennent ton dossier là, qu'on appelle les autorités, ils seront dans la honte cette année au nom de Jésus-Christ. Les gens qui ont dit que ta situation ne va pas changer, ils seront dans la honte cette année au nom de Jésus-Christ. Les décideurs de ton problème, ils seront dans l'étonnement au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, il va relâcher la ceinture du roi pour lui ouvrir des portes
Quelle que soit la porte qui était fermée devant toi, mais à cause de ton engagement pour gagner les âmes, cette année, je les vois s'ouvrir devant toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, une grande porte efficace est ouverte devant toi. Je déclare que cette année, tu vas accéder au nom de Jésus-Christ. Toute porte que Dieu a préparée devant toi, tu vas accéder cette année au nom de Jésus-Christ. Je marcherai devant toi. Quand tu es un gagneur d'âme, Dieu se positionne devant toi. Quand tu veux commencer un projet, il commence à le préparer pour toi. Quand tu veux commencer un mariage, il va déjà toucher le cœur de cet homme. Est-ce que c'est l'homme qui te faut? Quand tu veux aller en Guangzhou, il va déjà envoyer ses anges pour aller t'acheter les marchandises. Alléluia. Sois un gagneur d'âme. Quand tu es un gagneur d'âme, l'Éternel te précède. Quand tu es un gagneur d'âme, l'Éternel va rompre des portes du règne devant toi. Quand l'Éternel te précède, il te donnera des trésors cachés. Il y a des trésors qui sont cachés. Je disais tout à l'heure, Pierre, là où il a échoué, mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, à le même endroit, il a récupéré des poissons au centuple. Isaac, dans un pays désertique, mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a réussi au centuple et il est devenu l'homme le plus riche de cette génération. Il y a des trésors qui sont cachés dans ton pays, la France. Il y a des trésors qui sont cachés dans ton quartier. Tu as seulement besoin d'être gagneur d'âme. Dieu va t'accompagner là où il a caché pour certains. Cette année, Dieu va te donner des secrets célestes au nom de Jésus-Christ. Oh, tu vas prospérer d'une façon miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Les portes vont s'ouvrir devant toi d'une façon soudaine au nom de Jésus-Christ. À cause de gagner des âmes. À cause de gagner des âmes. Après que nous allons partager le repas de ce matin, la communion que nous allons prendre, Dieu va nous ouvrir les yeux. La communion que nous allons prendre, Dieu va nous donner la force pour commencer à gagner les âmes. Après ces repas, tout lieu où tu as échoué, tu vas commencer à réussir au nom de Jésus-Christ. Après la communion de ce matin, partout où tu avais des soucis, Dieu va te rendre la joie au nom de Jésus-Christ. Après la communion de ce matin, Dieu va te donner la force pour soumettre tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais une chose à savoir, tu ne peux pas être un gagneur d'âme si tu n'as pas encore gagné toi-même ton cœur pour le Seigneur. Il faut que ton cœur soit gagné d'abord, afin que tu commences à gagner les autres. C'est pourquoi je suis venu lancer l'appel à quelqu'un ce matin. Tu es là dans l'assemblée. Tu reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à gagner les âmes. Parce que tu n'es pas encore né de l'esprit. Mais laisse qu'aujourd'hui Dieu te tende cette perche. Si tu peux seulement recevoir sa main, Dieu va te donner la grâce de gagner les âmes. Et si tu commences à gagner les âmes, tu vas jouir de tous ces privilèges. Tu es là. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'excellence dans sa vie. Merci pour la réussite dans sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique.
Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue Cimetière Parisien et c'est là à Panthère. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prières. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.